Vous allez comprendre tout à l'heure pourquoi j'ai mal quand je m'assois. 2 minutes que je sois installée, on va régler nos problèmes ensemble. C'est la Zouzou Story. Dangerewa. Dieu merci pour moi et la Zouzou Story est arrivée. Alors aujourd'hui ensemble on va parler des piercings et des tatouages avec des Pringles aux oignons. J'ai décidé de faire cette vidéo ce matin même. Je pensais en me levant, en ayant mal, je me suis dit là c'est le moment, il faut en parler. Avant ça, vous allez me dire aucun rapport mais je fais ce que je veux, c'est ma chaîne. Si jamais vous cherchez un DJ pour votre mariage ou pour un autre événement tierce, un anniversaire, un baptême, enfin, je vous recommande Kadom DJ. Je vous mets son Instagram juste là, vous n'hésitez pas à aller voir sur son Instagram où il y a plein de vidéos et tout. N'hésitez pas à le contacter, il est très très bien. Vous aimez les comptes Instagram Sneakers, je t'invite à aller suivre The King Ground, fan de chaussures, Nike en particulier, où il y a plein de chaussures, des modèles vraiment originaux. Comme ça, bah, tu as des petites idées, des petites chaussures que tu peux dénicher, qui sont plutôt sympas, ok? Donc n'hésitez pas à aller les suivre sur Instagram. N'hésite pas aussi à t'abonner à ma chaîne, parce que toi qui regardes, si tu n'es pas abonné, est-ce que tu sais la peine que ça me fait? Bon, j'abuse un peu, mais c'est vrai que voilà, moi je me donne de la peine pour vous fournir du contenu et vous regardez, vous vous abonnez pas. Alors que si vous vous abonniez, c'est dans votre intérêt comme dans le mien. Vous activez la cloche des notifications. Vous recevrez une notification quand je publie une nouvelle vidéo. C'est tout bénef en fait. Et comme ça, quand je sors une vidéo qui te plaît, tu vas la voir. Si elle te plaît pas, tu la regardes pas, mais au moins t'es abonné et t'es au courant, tu vois. Et ça peut t'apporter plus que tu ne le penses, je t'assure. Et également, si jamais tu veux voir comment j'ai fait ce make-up, si ça t'intéresse, j'ai fait une Instagram TV, une vidéo Instagram sur Instagram. Merci Alison. Donc tu n'hésites pas non plus à t'abonner à mon Instagram et à aller voir cet Instagram TV. Sans plus tarder, on va commencer. Alors, je pense qu'on va commencer par le tatouage et on va laisser le pire après. Vous allez comprendre pourquoi. Moi je me suis fait tatouer en janvier 2017, ça fait quand même 2 ans, j'avais 20 ans. Je dirai pas le nom du salon de tatouage, je vais vous expliquer ça après, pourquoi je ne dis pas son nom. Mais déjà dans un premier temps, tout ce qui va être réflexion. T'as vu, la meuf elle fait des efforts de vidéo, t'as vu? Donc rien que pour ça tu devrais t'abonner. Je pense que je voulais faire un tatouage depuis mes 18-19 ans, je pense. Et je pense que j'ai dû réfléchir une petite année. Très honnêtement, je voulais faire un tatouage pour faire un tatouage, voilà, parce que c'était joli, les autres se tatouaient, je voulais faire un tatouage, on se l'avoue. Ah mais bon, je savais aussi que je voulais faire un tatouage qui avait une signification. Non pas que je trouve que les jolis tatouages n'ont pas de signification, c'est pas ce que je veux dire. C'est juste que moi j'ai besoin sur mon corps d'avoir des tatouages qui ont une signification parce que tout ce qui va être fleurs et tout que je trouve très joli, en tant qu'artiste je me lasse très vite de ce que je peux trouver joli. Donc un jour je vais trouver une rose très belle, je vais la faire sur moi et 2 mois après je vais me dire en fait il y en a une qui est encore plus belle. Voilà. Et trop tard. Et en fait un jour j'ai vu une photo de caméléon, de ce tatouage là pratiquement en fait sur internet, et je me suis dit c'est celui-là que je veux faire, c'est sûr. En gros je trouvais que c'était un peu ce qu'on appelle un animal totem, je trouvais que ça me ressemblait beaucoup. Et donc quand j'ai vu ce tatouage je me suis dit faut absolument que je fasse celui-ci, sauf que dans le tatouage original il n'y avait pas une branche, c'était une branche sur laquelle le caméléon il était. Et moi du coup c'est là que je me suis dit je vais faire un crayon de papier, comme ça c'est un lien avec ce que je fais. Je vous ferai une vidéo sur ce que je fais comme étude un jour, mais faut que je vous explique ça en détail. Et j'ai décidé de faire par un tatoueur qui est exactement dans le style du tatouage. C'était important pour moi, voilà, pour que j'ai exactement ce que je veux, et il faisait exactement le style que j'aimais, donc c'est pour ça que je l'ai choisi. En fait le bémol qui fait que je vais pas citer le nom du tatoueur, c'est parce que quand je l'ai fait, c'était mon premier tatouage et malgré que j'ai payé une caution pour bloquer le rendez-vous et aussi pour garantir que j'allais pas partir dans un autre tatoueur avec le tatouage qu'ils m'ont fait, malgré ça, ils refusaient en fait de montrer tatouage avant le jour du tatouage. Et en fait j'ai lutté comme ça les dernières semaines en lui disant mais en fait c'est mon premier tatouage, je te vis le jour du tatouage tu me le colles sur l'épaule et je te dis ouais c'est bon ou non c'est pas bon, on modifie ça, mais on modifie quoi parce que j'ai 10 minutes pour savoir? Non en fait, moi il me faut le temps de réflexion, c'est mon premier tatouage, je l'ai à vie, donc tu me le montres avant en fait, et je paye une caution, c'est pour ça. Tous ceux qui se font tatouer et tout, vous faites pas avoir les gars, surtout si c'est votre premier tatouage. Après si c'est pas le premier ou que vous en foutez, que vous faites confiance au tatoueur et tout, tant mieux. Au niveau du prix, je sais plus combien j'ai payé, j'hésite. 800 ça me paraît beaucoup, je dirais aux alentours des 500, mais en même temps j'hésite avec 300, donc je sais plus vous dire combien je l'ai payé, honnêtement je sais plus. Au niveau de la douleur,
Il faut savoir que j'ai très peur des piqûres. Moi je trouve que le tatouage c'est pas pareil que la piqûre, parce que le tatouage c'est plein de piqûres en même temps, tandis qu'une piqûre c'est long et douloureux. Avec le recul, personnellement, je trouve pas que j'ai eu spécialement mal. C'était pas horrible comme douleur. C'est comme si on vous appuyait très fort pendant très longtemps, comme un scalpel on va dire, ou enfin voilà, que ça dure longtemps, parce que ça dure 3 heures. Donc c'est pas, tu peux pas dire au bout d'1 heure j'en ai marre. Il faut bien réfléchir parce que ça fait quand même relativement mal, et ça dépend des gens, mais il y en a beaucoup qui ont mal, il y en a aussi qui ont pas mal du tout. Moi j'ai pas eu mal. Quand les gens ils disent ouais la... Qu'est-ce que c'est que ça? What the fuck? Il y a des taches sur mon mur, c'est trop chelou. Ceux qui disent la première fois que tu te fais tatouer, enfin quand tu te fais un tatouage tu veux en refaire plein et tout, moi je trouve que c'est vrai personnellement, parce qu'une fois que t'as assisté une première fois à la douleur, tu te rends compte, si c'est le cas, que c'était pas si horrible, et bah t'en refais. Si c'était pas l'argent, parce que vous me connaissez, moi et l'argent on est super potes, si c'était pas l'argent j'en ferais plein. Moi personnellement j'ai une très bonne expérience du tatouage en général, j'ai pas eu de problème de cicatrisation. Alors, maintenant on va parler de la chose qui fâche. Avec moi c'est souvent l'argent, mais là c'est pas le cas. On va parler du piercing. Moi je me suis fait percer, je me rappelle pas d'année, mais je pense que j'avais 18-19 ans. Il me semble que je l'ai fait genre au mois de janvier, pour être tranquille l'été. Mon piercing ça a coûté 50 €, donc franchement le prix c'est pas ce qui freine, hein. Tu peux y aller tu vois. Je voulais faire parce que voilà c'était joli, quand t'es jeune t'as le ventre plat. Tu veux voilà à la plage montrer ton piercing et tout, enfin c'est la jeunesse quoi. Que je vous explique un petit peu comment ça fonctionne, pour ceux qui savent pas. Ça c'est mon nombril. Sympa. En fait c'est comme une pince à épiler. Ils vont venir attraper la peau du nombril. Voilà. Avec la pince à épiler dans laquelle il y aura un trou de chaque côté. Tu vois où je veux en venir. Ils te pincent très fort. Ils prennent une aiguille à tricoter. Dans mon souvenir, c'était pas plus petit. Donc c'est énorme. Et elle te transperce le ventre. Il n'y a pas de douceur à avoir. Je te dis la vérité comme elle est. Parce que bon, toi t'es allongé, donc tu vois pas très bien ce qu'elle fait. T'es là comme ça, t'essaies de voir, mais tu vois pas très bien. Tu sens juste qu'elle te transperce et là t'es là allongé et tu te dis mon Dieu, qu'est-ce que je fais là? Tu vois, de fou j'avais mal. Ça m'a fait plus mal que mon tatouage au moment où elle m'a percé. Ça n'a rien à voir. La piqûre à côté, c'est du pipi. Je suis là et tout, j'ai mal. Et elle me dit bon bah maintenant on va mettre le piercing. Et je me dis mais attendez, vous venez de me transpercer et là quoi, t'as pas mis le piercing en plus, je dois encore avoir mal, je dois passer dans le trou là où je suis encore, le trou béant pour passer le piercing. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ces conneries? Bon bah c'est fait quoi. Bah ensuite c'est fini, ça saigne un peu, tu rentres chez toi, tu dois désinfecter et tout. Alors la première fois que j'ai dû désinfecter, je suis tombée dans les pommes. Voilà, c'est vrai, je suis un peu sujette au malaise. Ça m'arrive de faire 1 à 2 malaises par mois. Bon, depuis que j'ai mon appartement, j'ai pas fait de malaise, heureusement, parce que sinon je serais toute seule. Mais il a fallu que ma belle-mère elle finisse, parce que moi j'étais dans tous mes états. Du coup, bah, à chaque fois qu'il fallait désinfecter, c'était le même bordel. Il fallait que je fasse hyper attention, il fallait que je prenne ma respiration et tout. C'était une galère. Et mon piercing, il a mis 1 an à cicatriser. Et quand j'en ai enfin fini, j'étais bien contente quoi. Si tu veux, toi tu le vois tous les jours dans ta douche et tout, mais en vrai ça se voit 1 mois par an. Alors je dis pas que tu le fais pour le montrer, mais un piercing au nombril, un petit peu quand même, enfin ne mens pas. Après j'étais contente, mais au fur et à mesure des années, enfin je me rendais bien compte que c'était inutile. Moi j'ai trouvé ça inutile. Encore une fois c'est mon avis. Mais bon bah c'est là, je m'en fous, je vais pas l'enlever. Ça sert à quoi, tu vois, ça me fait rien. Sauf que cette année, j'ai pris beaucoup de poids. Enfin, beaucoup. J'ai pris du poids, quelques kilos, j'ai bien mangé à la cantine, quoi. Un jour, j'ai mis un pantalon taille haute, un pantalon slim, qui me serrait le ventre. Et en fait, au milieu de la soirée, je me suis rendu compte que j'avais très mal à mon piercing. Mais ça m'arrivait parfois parce que comme ça le serre, mon piercing, bah parfois ça me faisait mal.
Et en fait, en rentrant chez moi, bah, je l'ai enlevé, j'ai eu mal pendant quelques jours. Au bout d'un moment, je me suis dit, je vais regarder. Et en effet, c'était un peu infecté, ça saignait un peu. Donc il a fallu que je désinfecte. Mon piercing s'était réinfecté, en fait. Parce que je pense que le pantalon avait trop appuyé sur le piercing. Et puis, vous savez, je sais pas, c'est comme si vous tirez trop sur la boucle d'oreille. Ça fait mal. Au bout d'un moment, ça s'ouvre un peu. Je pense que c'est ce qui s'est passé pour mon piercing. Désolée, hein, je suis pas douce, mais voilà, je vous dis la vérité. Maintenant, je me retrouve à désinfecter à peu près 2 fois par jour, voire parfois 3, alors que ça fait 4 ans que j'ai mon piercing. Du coup, moi, je trouve ça inutile en fait, et j'aurais jamais dû le faire. C'est mon avis personnel. Moi, je suis pas là pour vous dire de pas le faire. Je suis là pour vous dire de réfléchir. Et je sais qu'il y en a derrière la caméra qui m'ont demandé mon avis. Bah, moi, qui avait un piercing au nombril, est-ce que la personne devrait en faire? Si vous me demandez mon avis, je vous dis non. Je vous dis non, pourquoi? Parce que je trouve ça inutile, parce que ça fait très très mal, c'est compliqué à désinfecter, il faut faire attention avec le sel et tout les premières années, on le voit une fois par an, ou alors bah toi tu le vois tout seul dans ton miroir, bon c'est très bien, mais voilà. Enfin, donc moi, si tu me demandes mon avis, je te dis ne fais pas de piercing au nombril, ça sert à rien. Un tatouage, c'est mieux, ça fait moins mal, ça m'a fait moins mal. C'est sûrement pas le cas pour d'autres personnes, mais c'est mon cas à moi. Et du coup, c'est pour ça que voilà, je vous recommande pas de faire un piercing parce que bah ça fait mal quoi. Je suis encore à me tâter, est-ce que j'enlève, est-ce que j'enlève pas? Au bout de 4 ans, ça fait chier quoi. C'est aussi pour ça que j'ai décidé de faire cette vidéo, parce que ce matin en me levant, j'ai encore eu mal à mon piercing. Tout à l'heure en m'asseyant, bah, j'ai encore eu mal. Ça me fait très mal. Et c'est important que ceux qui veulent en faire le sachent, les jeunes comme les moins jeunes. Un piercing au nombril, ça n'est pas comme un piercing de boucle d'oreille. Voilà, maintenant, tu le sais. On le sait, nous le savons, on se sait. Ok. Écoutez, c'est fini pour cette vidéo. N'hésitez pas à la partager à ceux que vous pensez concernés par cette vidéo. Moi, ça me fera que plaisir. En attendant, tu peux aller voir ma dernière vidéo comme ça. En attendant, bah si t'es dans ton lit en train de regarder cette vidéo ou en train de rien faire, n'hésite pas à aller regarder la suivante hein, et à t'abonner, comme j'en parlais au tout début de cette vidéo. Abonne-toi, 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 abonne-toi. Ça me fera plaisir. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt sur la Zuzu Story.